Un cessez-le-feu signifie le plus souvent un surcroît de violence. Des gens qui s'entretuent une bonne dernière fois, des gens qui ont perdu, qui ont envie de se venger, d'autres qui ont gagné et qui veulent se venger également. Ça peut signifier des mouvements de population très considérables. Et enfin, des atteintes aux infrastructures et aux environnements. Et donc tout ça ne signifie pas du tout la fin de la guerre. A fortiori, si les anciens belligérants ont du mal à déconstruire la figure de l'ennemi. Voilà, quand on s'est entretué soigneusement pendant plusieurs années, c'est difficile d'arrêter tout d'un coup. Vous nous dites également, Guillaume Piketty, que ce qui est le plus dur finalement dans les guerres, c'est la fin de la guerre, puisqu'il faut démobiliser, comme démilitariser les esprits. Oui, alors c'est une notion qui a été mise en avant par l'historien John Horn, c'est la démobilisation culturelle, avec 4 temps, dit-il, je le fais très vite. Là, pour le premier temps, c'est de faire en sorte que le sacrifice qui a été consenti par la collectivité vaille la peine, et donc on va réformer, on va rénover. Le deuxième temps, c'est déconstruire cette figure de l'ennemi, décider qu'en face, c'est à nouveau un être humain. Le troisième temps, c'est reconstruire les communautés supranationales qui ont été mises à mal par le conflit. Et puis le dernier temps, c'est s'efforcer de faire en sorte que la paix gagne à l'avenir et donc créer des institutions, créer des systèmes de droit qui vont permettre d'imposer cette paix en dépit de velléités de retour à la guerre, le cas échéant.